C'est le printemps, on nous refait le coup de la grande opportunité à ne pas rater pour acheter de l'immobilier. Les taux baissent, le prêt à taux zéro revient, c'est maintenant ou jamais. Est-ce que ça change vraiment la donne pour vous? Parce que moi, je suis pas convaincu. Salut et bienvenue, je m'appelle Benjamin Voris. Sur cette chaîne, on parle de finances personnelles et d'investissement. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, c'est le meilleur moyen que vous avez de me soutenir dans la création de futurs contenus. Aujourd'hui, on s'attarde un peu sur cette baisse des taux de la BCE et on va répondre à cette question, est-ce que c'est un moment propice pour faire un achat immobilier? Alors le mois dernier, la Banque Centrale Européenne, donc, elle a baissé les taux directeurs de 0,25 points. Résultat, ça veut dire que les banques, derrière, pourraient proposer des crédits un petit peu moins chers. À cela s'ajoute l'élargissement des conditions d'accès au PTZ, donc le prêt à taux zéro. Alors attention, ce prêt en général, il n'est accessible que pour les primo-accédants et que pour de la résidence principale, pas pour de l'investissement locatif. Et à cela s'ajoute une hausse de 20 à 30% des annonces immobilières sur des sites comme Se Loger Bien Ici, Le Bon Coin, mais également sur les sites pro, donc on le voit du côté des réseaux Foncia, où il y a eu 7% rien que sur le mois de mars d'augmentation des biens à vendre. Alors forcément, on a des articles comme celui-ci où on s'emballe un petit peu en disant c'est le moment de sauter sur l'occasion. Mais on va prendre quand même un petit pas de recul et on va regarder si 0,25% de baisse sur un crédit de 20 à 25 ans, c'est ce qu'on a actuellement, les crédits à 15 ans, ça reste quand même, je pense, un petit peu plus rare, mais en tout cas sur des crédits un peu longs, surtout quand on fait de l'investissement immobilier, est-ce que ça a un réel impact ? On va se faire quelques simulations pour voir ce que ça donne vraiment. Imaginons qu'on emprunte 200 000 euros pour un investissement locatif sur une durée de 20 ans avec un taux à 3%. On se retrouve avec une mensualité à 1166 euros. Maintenant, on va faire le calcul avec un taux à 2,75, donc 0,25 de moins. Et on tombe sur une mensualité à 1141 euros, donc 25 euros de moins par mois. Sur un montant de mensualité qui est quand même conséquent, on est à plus de 1000 euros. Est-ce que c'est flagrant? Non. Clairement pas, ça fait pas une grosse différence pour moi. Et surtout, il ne faut pas oublier que l'immobilier, en tout cas en immobilier, on joue sur du long terme, voire du très long terme. À part si vous faites de l'achat-revente, mais là c'est encore différent, mais si vous êtes vraiment sur un investissement, on parle de garder un bien 15, 20, parfois 30 ans, parfois peut-être même plus. Donc pour moi, une baisse de 0,25 points sur un crédit IMO, ça n'a pas beaucoup d'impact sur votre investissement. D'autant plus que rien ne vous empêche, quand vous faites un investissement, de renégocier votre prêt plus tard, quand les conditions seront vraiment meilleures. En général, on dit qu'il faut 1 point de différence pour que ça vaille le coup de renégocier un prêt immobilier. Donc 0,25, on est quand même très loin du compte. Renégocier un taux sur un prêt immobilier, ça se fait très bien dans les banques. Donc attendre le bon moment pour renégocier, à mon avis, c'est beaucoup plus intéressant que d'attendre le bon moment pour acheter. Pourquoi? Parce qu'à force d'attendre le bon moment pour acheter, il peut se passer des années. Et ça, c'est des années que vous avez perdues en remboursement de votre crédit. Résultat, vous reculez d'autant la fin de votre prêt. Et parfois, attendre, pour moi, ça coûte plus cher que de vous lancer avec un taux un peu moins parfait. C'est un peu comme en bourse. On dit souvent que le plus important, c'est pas de timer le marché, mais d'être dans le marché. Même avec des petites sommes, parce que ce qui joue ici aussi, c'est le temps. Et en immobilier, c'est pareil. Plus vous commencez tôt, plus vous laissez le temps jouer en votre faveur. Les loyers qui tombent, le remboursement du crédit, la revalorisation éventuelle de votre bien. Tout ça, c'est un jeu de patience et pas de précipitation. Et puis, il y a un autre point, l'immobilier, si vous êtes dans une démarche d'investissement, c'est pas juste acheter sa résidence principale, c'est aussi un outil de diversification de votre patrimoine, comme peuvent l'être les SCPI par exemple, si vous n'avez pas envie de vous lancer avec de l'immobilier, on va dire, en direct. Alors attention, je ne vous donne pas de conseils en investissement, c'est pas mon métier. L'idée par contre, c'est de vous amener à réfléchir sur comment vous pouvez diversifier votre patrimoine et vos investissements. D'avoir une vision globale sur qu'est-ce que je suis en train de construire, quels sont les leviers que je peux utiliser. Et l'immobilier, c'est un levier, moi, que j'aime bien parce qu'il permet de donner accès au crédit. Et le crédit, c'est la capacité à avoir une somme d'argent un peu conséquente à placer, ce qui est beaucoup plus difficile quand on n'a pas forcément beaucoup d'économies en réserve à pouvoir investir comme ça d'un coup. Mais en réalité, sur un bien immobilier, pour moi, le critère central, ça n'a jamais été le timing du marché. Le critère central, c'est la valeur intrinsèque du bien. Est-ce qu'il est bien placé? Est-ce que le prix est cohérent avec le quartier, avec les loyers, avec la demande? Est-ce que la rentabilité que je peux en tirer si je le loue est intéressante? Pour moi, c'est ça qu'il faut regarder plutôt qu'un timing très précis du marché
et du taux du crédit immobilier. Je suis intimement convaincu qu'un crédit un peu plus cher sur un bien qui est bien positionné, il peut largement battre un taux bas sur un bien qui est trop cher ou mal situé. Alors oui, c'est bien, hein, les taux se calment, les aides reviennent, ça peut être un bon moment si vous êtes dans une réflexion, on va dire, d'investissement, mais ne laissez pas le bruit médiatique vous faire oublier l'essentiel, c'est pas une course à qui signe le plus vite, c'est une décision stratégique sur plusieurs décennies. Si on regarde un petit peu l'évolution du taux des crédits immobiliers pour les particuliers depuis, on va dire, les 20-25 dernières années, c'est assez marrant, parce qu'on voit qu'au début des années 2000, on était sur des taux qui sont très hauts, à plus de 5%, presque 6%. Et on a des fluctuations, puis on est redescendu un petit peu bas, donc quasiment ce qu'il y avait en 2024, donc 3 et quelques, puis c'est remonté. On a une grosse chute hein, dans les années 2020, entre 2000, on va dire 2017 et 2022-2023 où on était en dessous de la barre des 2%, voire très proche des 1%. Moi, ce que je trouve vraiment plus intéressant, c'est comment je peux timer peut-être un rachat d'un crédit immobilier. Moi, c'est ce que j'ai fait sur un bien d'ailleurs, c'est en 2018, j'ai renégocié un crédit immobilier, ce qui m'a permis d'avoir un taux super intéressant parce qu'on était vraiment dans des phases qui étaient très basses. Alors qu'en plus, c'est un bien à la base que j'ai acheté un petit peu cher, mais qui est bien placé, qui se loue bien, qui a une bonne rentabilité et qui maintenant derrière est adossé à un crédit avec un taux plutôt bas. Pour moi, la vraie question à vous poser, c'est pas est-ce que c'est le bon moment pour acheter de l'immobilier, c'est quelle est la stratégie que je suis en train de mettre en place ou que j'aimerais mettre en place et comment je me mets en action pour la rendre concrète. Moi, j'ai vraiment une vision long terme de l'investissement, donc je réfléchis pas en termes de timing. D'abord d'objectif, qu'est-ce que je veux atteindre, et ensuite de stratégie, qu'est-ce qui me permet d'atteindre cet objectif. Peut-être que l'immobilier en sera un des piliers, peut-être pas. Parfois, on a tendance à réfléchir à l'envers en se disant tiens, là, il y a une bonne opportunité, les taux sont bas, je vais acheter quelque chose. Je pense qu'il faut plutôt prendre les choses à l'envers en se posant la question de quels sont mes objectifs et ensuite quelles sont les stratégies qui vont me permettre de les atteindre. Si vous voulez faire un bilan financier flash de votre situation à l'heure actuelle, je vous mets en commentaire le lien vers un outil d'intelligence artificielle que j'ai créé qui vous permet justement d'avoir une vue à l'instant T de votre patrimoine. Je précise, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est vraiment juste un bilan de votre situation financière. Vous pouvez aller le tester, ça peut vous mettre le pied à l'étrier justement pour commencer à réfléchir à vos objectifs d'investissement sur les années à venir. Nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!